Bonsoir à toutes et à tous, je vous laisse cette vidéo après la clôture de cette séance du 14 août. Et je rappelle que demain la bourse est ouverte. J'ai fait une vidéo dans notre playlist Apprendre la bourse où j'explique un petit peu quels sont les jours d'ouverture et de fermeture de la bourse. Voilà, dès maintenant, likez, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous inscrire sur francebourse.com. Alors, je vais un petit peu essayer dans cette vidéo de décrypter les signaux sociologiques qui ont été envoyés par le marché au cours des dernières séances. Déjà, regardons le graphique. Il est très intéressant, le graphique du CAC 40. Comme vous le constatez, le CAC 40 est remonté plutôt vers le haut de son trading range, ce dernier se situant vers les 7950 points, mais il n'a pas été atteint. Le CAC 40 garde encore une petite marge de hausse puisqu'il a terminé cette séance du jeudi 14 août à 7870 points, donc il a peut-être une petite marge pour encore monter vers le haut demain, éventuellement, surtout sur une séance, surtout qu'on est sur des séances où les marchés sont très creux. Donc cette remontée du CAC sur des marchés creux veut dire qu'il y a une tendance naturelle plutôt haussière, là, depuis quelques jours. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû à la rencontre entre Trump et Poutine, qui est prévue demain. Mais il y a deux choses intéressantes que moi j'observe sociologiquement. C'est que cette rencontre entre Trump et Poutine, qui n'est même pas une rencontre de la dernière chance, qui est une rencontre dont on sait qu'il y a de grandes chances qu'elle n'aboutisse à rien, sinon à des coups de gueule de l'un et de l'autre, d'accord, elle ne va pas demain mettre fin à la guerre en Ukraine. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait un miracle, et les miracles sont toujours appréciés, bien sûr. Rien n'est impossible avec eux. Hein. Il se peut que tout soit prévu d'avance pour qu'ils annoncent ça ensemble. Voilà, mais j'ai du mal à y croire. Bon. Néanmoins, les investisseurs, sans exubérance, le CAC n'est pas en train de gagner 3% par jour, le Dow Jones, le Nasdaq, et le S&P, tout ce que vous voulez non plus. Sans exubérance, on voit que le marché remonte, que la focalisation du marché sur cette rencontre, qui signifierait moins de conflits géopolitiques, moins d'incertitudes, etc., a tendance à faire un peu remonter le marché sans faire vraiment plier l'or, ni le pétrole. Ils sont assez stables d'ailleurs, mais a tendance à faire un petit peu remonter le marché. Ça veut dire quoi? Mon premier décryptage, ça veut dire que les investisseurs se disent qu'il n'y a pas de récession en vue. Parce que si la première préoccupation, si leur premier narratif, leur première représentation sociale intégrée, intériorisée aujourd'hui était la récession, jamais il y aurait le marché qui monte comme ça. Jamais. Pour si peu, Trump et Poutine qui vont se rencontrer, qui vont se serrer la main, jamais ça ferait monter le marché comme ça, ne serait-ce que de quelques points de pourcentage, comme on l'a vu là. Non, si la représentation aujourd'hui sociale, je le répète, intériorisée était la récession, ça ferait pas ça. Donc, c'est qu'ils n'ont pas intériorisé cette idée de récession. Et c'est une bonne chose, et c'est une bonne chose pour les marchés, pour nous. Regardez notre portefeuille croissance, ça y est, il est à 25%, quasiment, depuis le 1er janvier, plus 24,94% ce soir. Inscrivez-vous sur francebourse.com, vous en saurez plus et vous découvrirez toutes ces formules d'abonnement, etc. La deuxième chose maintenant qui est importante, c'est que cette rencontre Trump-Poutine, qui est une rencontre visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie, elle pourrait faire baisser les titres de l'armement. Ben non. Eh bien non. Regardez Thales qui a gagné plus de 2% aujourd'hui. Regardez une small cap que j'ai recommandée avant-hier, alors qu'elle faisait que baisser, elle a repris 20% dans la foulée. Alors ma recommandation, certes, l'a fait monter un petit peu au départ, mais après, il y en a d'autres qui ont pris le relais, c'est évident. Ça fait 3 jours qu'elle est sous effervescence, cette valeur. On va dire que nos abonnés ont donné un signal que d'autres ont interprété. On dit « Ah ouais, je l'avais oublié, celle-là, je l'avais oubliée, elle est géniale. » Et puis, une autre valeur que j'ai recommandée aujourd'hui, qui après avoir bien baissé, a repris 2%, aujourd'hui, qui, je pense, est aussi très bien positionné par rapport à ce secteur. Donc, le secteur de l'armement, que ce soit sur les grandes valeurs emblématiques comme Thales, ou que ce soit sur des ETI, voire des small caps,
qui ont des débouchés avec des majors de l'armement sont en hausse depuis quelques jours. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que si la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle ne va pas s'arrêter demain, mais si jamais il y avait une trêve, si jamais on commençait à négocier, et si jamais ils commençaient à négocier les territoires ou autre, ou à négocier un cessez-le-feu, une fin de la guerre, des hostilités, quoi qu'il en soit, l'Europe, elle est partie sur sa trajectoire de se réarmer. Et les marchés se disent peut-être que s'il n'y a plus cette guerre, ou si elle est moindre dans la narration, si elle passe en second plan, l'Europe va prendre le temps de se réarmer et va le faire correctement. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les budgets ont été votés. Il y a une volonté commune de ne plus dépendre uniquement des États-Unis, d'être un bloc autonome à part entière, aussi bien militairement que sur d'autres domaines. Ce n'est pas pour rien que j'ai publié un dossier sur les valeurs de la souveraineté européenne il y a quelques mois de cela. Beaucoup de valeurs qui cartonnent. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un suivi la semaine prochaine, par exemple. Donc voilà, c'est... Le thème de la souveraineté européenne et en particulier de la défense reste un thème central. Voilà le deuxième décryptage de ce qu'on observe sur les marchés cette semaine. Et moi, ce que j'observe surtout, c'est que notre portefeuille arrive à mon objectif que j'avais pour atteindre 25% cet été, au cours de l'été. Voilà, je vous rappelle qu'on était à 20% à la clôture du semestre et qu'un mois et demi après, on a 5 points de plus. Et oui. C'est ça, l'investisseur gagnant. Je vous invite bien sûr à retrouver mon livre, L'investisseur gagnant, sur Amazon. Vous pouvez l'acheter à la FNAC aussi. D'ailleurs, il est disponible sur la FNAC, à la FNAC Saint-Lazare de mémoire. Il est en stock. De ce que j'ai vu, vous pouvez l'acheter sur plein d'autres sites désormais. Il est en ligne partout. Ça fait à peu près un mois qu'il est... Oui, ça fait un mois qu'il est disponible, qu'il est sorti maintenant. Voilà, n'oubliez pas non plus le livre sur les ETF, si cela vous intéresse. Un petit livre à 11 €. D'ailleurs, en groupant avec l'investisseur gagnant, ça vous permet d'atteindre les 35 € et de ne pas payer les frais de port. Ce livre sur les ETF est très intéressant parce que j'explique vraiment ce qu'est un ETF, comment les utiliser, distinguer bien les ETF pays, des ETF sur des thèmes sociologiques, etc. Investir dans les ETF, c'est investir de manière sociologique. Et alors, pour ceux qui veulent creuser, sans même parler de bourse, mais pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la sociologie, eh bien, il y a un autre livre d'accompagnement que j'ai sorti qui s'appelle La sociologie en 1 heure. Tout comme l'autre, c'est les ETF en 1 heure. C'est une nouvelle collection. Vous aurez plein de livres. Pas que écrits par moi, mais je fais le lancement. Il y en aura 4 ou 5 encore écrits par moi qui vont sortir à la rentrée. Ensuite, il y aura d'autres auteurs, bien sûr, qui se substitueront. Je ne suis pas omniscient. Moi, je reste sur mes sujets liés à la bourse, l'économie, la sociologie, ce qui est déjà énorme. Donc, la sociologie en 1 heure, vous découvrirez franchement que c'est une discipline fascinante et que l'ensemble de vos représentations sociales ne vous appartient pas. Elles viennent de choses parfois fausses, parfois contredites par la nature ou par les faits, mais qu'on vous a mis en tête. Et forcément, lorsque vous investissez sur les marchés, il faut prendre en compte tout ça. Il faut se réaliser quelles sont les représentations sociales des uns et des autres. C'est passionnant. Voilà, beaucoup de gens ont acheté les 3 ensemble, puisque Amazon propose souvent le trio. Je vous souhaite un très bon long week-end. Je vous retrouve régulièrement au cours de ce long week-end. À très vite.